Bonjour à vous, ici Eva-Claire Pasquier, je suis formatrice et auteure culinaire en cuisine pour personnes sensibles. Aujourd'hui, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous partager ma recette de foie gras végétal que j'ai baptisée sans foie ni loi. C'est une recette facile à réaliser chez vous et qui n'a rien à envier au niveau gustatif à la version animale de cette recette. Je vous montre tout de suite les ingrédients. Donc la première étape, ça va être de faire la petite couche de gras qu'on trouve traditionnellement sur le foie gras. Et pour cela, je vais utiliser 20 g d'huile de coco désodorisée et 20 g de beurre de cacao avec une petite pointe de curcuma. Donc vous allez faire fondre ces deux huiles au bain-marie et vous allez les mélanger et les verser dans le fond de votre moule pour commencer. Donc voilà, je mélange mes deux huiles et je rajoute une petite pointe de curcuma pour la couleur jaune. Nous allons verser ça. Voilà, nous allons verser ce mélange d'huile dans le fond de nos moules de façon à ce que ça recouvre entièrement le fond du moule. Et on va les laisser figer le temps de faire le reste de la préparation qu'on va couler par-dessus. Donc ne la faites pas trop épaisse pour pas que ça soit écœurant. Et voilà, donc nous allons mettre ça dans le bas du congélateur afin que cela fige pour pouvoir ensuite couler la deuxième couche. Voici les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette recette. Vous avez besoin de 150 g de noix de cajou nature. Vous avez besoin de 50 g de pignons de pin que vous allez faire légèrement rôtir à la poêle pendant quelques minutes afin de faire ressortir ses saveurs. Vous allez avoir besoin de 35 g d'huile de coco désodorisée et de 35 g de beurre de cacao aussi, que vous allez les deux faire fondre au bain-marie afin de les rendre liquides. Vous allez aussi avoir besoin d'une cuillère à soupe de levure maltée. Attention de ne pas la prendre trop forte. Prenez une levure de maltais assez douce. Ensuite, pour aromatiser votre pâté, vous allez avoir besoin d'une cuillère à soupe d'huile de truffe, d'une cuillère à soupe de cognac, un peu de bon poivre. Là, c'est un poivre 5B. Vous allez aussi avoir besoin soit de sel, soit moi j'utilise du tamari qui va permettre de donner un petit goût plus corsé. C'est au choix. Pour le truffage, j'ai choisi d'utiliser en fait des champignons trompettes de la mort que j'ai fait réhydrater. Et ensuite, je les ai fait revenir avec un petit peu d'huile de coco désodorisée, un peu de tamari. Et ensuite, une fois que c'était cuit, je les ai enrobés d'huile de truffe. Vous pouvez aussi, bien évidemment, utiliser des vraies truffes si vous avez envie de réaliser cette recette avec des vraies truffes. Si vous n'avez pas envie de mettre des champignons dans votre recette et la faire nature, bien évidemment, cette étape est facultative et dans ces cas-là, n'en mettez pas. Donc on va commencer par les noix de cajou, puis les pignons, puis tout le reste des ingrédients à la suite. C'est parti. Et voilà, votre préparation est bien lisse. Vérifiez l'assaisonnement avant de pouvoir remettre dans les petits moules pour être sûr que les saveurs sont équilibrées, que ça vous plaît bien. Donc voici nos moules avec le gras qui a figé au fond pendant ce temps-là et il ne nous reste plus qu'à verser la préparation par-dessus. Donc là, suivant la hauteur des moules et la taille des moules, on va obtenir environ 6 à 8 petits foie gras. Cependant, vous pouvez aussi utiliser un grand moule et couper des tranches à la fin. Et donc là, je vous conseille peut-être de doubler les quantités pour un moule à cake un peu plus grand que vous allez au préalable chemiser avec un papier cuisson pour donner la forme que vous désirez. À ce stade-là, vous pouvez aussi inclure vos champignons dans votre préparation. Vous enfoncez légèrement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai effiloché mes trompettes de la mort afin d'avoir des petits morceaux. Et voilà, il ne reste plus qu'à réfrigérer votre préparation afin qu'elle fige et ensuite pouvoir la déguster. Et voilà nos petits foie gras, ils ont figé dans le frigo et maintenant il ne reste plus qu'à les démouler afin de pouvoir les déguster. Comme vous pouvez le constater, c'est très facile de les démouler
avec les petits moules en silicone. Cependant, si vous n'avez pas de moule en silicone, vous pouvez aussi chemiser un de vos moules avec du papier sulfurisé pour faciliter l'opération. Et voilà, donc nos petits foie gras sont prêts à être dégustés. Comme vous pouvez le constater, on voit bien la démarcation de la partie grasse qui est par-dessus et qui est figée. Il ne vous reste plus qu'à les déguster comme vous le feriez avec un foie gras animal, soit sur du pain grillé. Ici, on va mettre ça sur des petits morceaux de pain d'épices. Notamment, vous avez une recette de pain d'épices sans gluten sur mon blog. Je vous mettrai le lien en bas dans la description. Et on va couper une petite tranche pour que vous puissiez voir à l'intérieur comment apparaît le champignon. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous garantis que vous allez bluffer vos invités et vous-même avec cette recette qui est vraiment délicieuse. Je vous souhaite une belle fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me mettre des likes pour m'encourager à continuer. Je vous souhaite une belle fin de journée et portez-vous bien. À bientôt.